tu en as marre du Gauchotopia France, mais tu as peur de t'expatrier parce que, mais tu comprends Nicolas, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai une voiture en crédit, j'ai un appartement, j'ai une maison à crédit, j'ai un crédit dessus, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des mobiliers, j'ai du meuble de famille, comment est-ce que je fais? Eh bien rappelle-toi tout simplement que si tu ne te casses pas de France, la France te cassera. Et donc Escape from France, Escape from Gauchotopia épisode 2 qui aura pour but de lever toutes tes barrières, tous tes doutes et toutes tes peurs pour te permettre enfin d'être libre et de t'expatrier. Allez là je m'aventure un petit peu dans la jungle amazonienne, la fameuse jungle amazonienne de Toulouse et surtout vous parler des suites de l'expatriation, des suites de fuite, la fuite from Gauchotopia, vous savez, ce petit journal de bord qu'on essaie de tenir ensemble sur cette chaîne niche, sur cette chaîne secondaire. Et donc en fait ça avance plutôt convenablement, surtout concernant la voiture, vous le savez, j'ai une voiture que j'aurais aimé emmener à Chypre, déjà pour des raisons on va dire pratico-pratiques, c'est quand même bien d'avoir une voiture, surtout sur une île où apparemment il y a des bus, il n'y a pas forcément de train, enfin les transports en commun. Moi je suis pas escrologiste, j'aime pas les transports en commun, j'aime pas les bus, je préfère une voiture individuelle. Et oui, j'ai un gros 4x4 gasoil, voiture individuelle, et voilà. Et j'emmerde les escrologistes qui sont donc des pastèques, vertes à l'extérieur et rouges à l'intérieur, n'est-ce pas? Et donc quand ça avance comme ça, on a et c'est humain, on a quelques petits doutes, mais doutes en fait, moi j'ai pas de doute, je sais très bien que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, mais enfin on a des petites frayeurs ou des petits doutes sous-jacents. Comme par exemple, pour la voiture, est-ce qu'il faut que je prenne un ferry ou alors est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je la vende et que j'en trouve une là-bas? Et c'est en fait très certainement ce qui va se passer parce que après tout, il se trouve que Chypre c'est une île et que il va falloir payer un ferry. Un ferry c'est plutôt cher, surtout de la France vers Chypre. Et donc il vaut mieux avoir l'argent de la voiture, de cette même voiture que vous allez vendre et ensuite acheter une autre voiture là-bas. Mais ça c'est juste de la commodité, c'est juste de la logistique. Et en parlant de la logistique, il y a d'autres choses. Alors encore logistique, après on va parler émotionnel, affectif, famille, affectif du pays et affectif de la famille et des amis. Donc là, en termes de logistique, il y a aussi les meubles. Vous avez des meubles que vous avez peut-être achetés et que vous aimez bien, ou vous avez des meubles que, comme moi, vous avez hérité, on va dire, de votre famille. En fait, vous inquiétez pas, j'ai pas un héritage, j'ai pas de succession. D'ailleurs, il y a un type en commentaire sur la chaîne principale qui m'a dit ah oui, ce que ne vous dit pas Nicolas, c'est que il se fout de la gueule de ceux qui sont au RSA, au RMI ou alors qui vivent de la CAF, des allocs et des aides, mais lui de toute façon c'est un héritier, etc. Il a eu un gros pécule, non pas du tout, il ne croit pas si mal dire, Moi tout ce que j'ai eu en héritage c'est des dettes, voilà, c'est des dettes et c'est des dettes tellement énormes qu'on a dû vendre la maison familiale. Enfin ça je l'expliquerai, je le raconterai dans une autre petite vidéo. Et donc vous aussi peut-être vous avez des meubles que l'on vous a donné, que votre famille vous a donné ou dont vous avez hérité, c'est des meubles plutôt précieux. Alors voilà, vous n'allez pas louer une box de 10 mètres carrés à 300 € par mois, comme j'ai vu pour Toulouse, juste pour stocker des meubles que de toute manière vous n'allez plus jamais utiliser. Là c'est niette. Et donc la solution c'est tout simplement de demander à votre famille ou à vos amis de faire le garde-meuble. C'est une solution. Soit les garde-meubles, soit votre famille ou vos amis font le garde-meuble, soit écoutez, il n'y a pas d'autre choix que soit de les vendre. Si vous avez vraiment aucune famille ou aucun ami qui peuvent vous les garder, il n'y a plus qu'à les donner et à les vendre. Et dites-vous que ça va faire des heureux, ou sinon le box. Ça c'est encore une logistique qui peut être gérable. C'est une logistique qui peut être gérable. On a quand même tous des amis, tous de la famille qui ont je sais pas, une grange, un petit garage ou un gros garage ou un truc comme ça, pour vos meubles. Donc les meubles c'est fait, la voiture c'est fait, soit vous la vendez, soit pour ceux qui en veulent et qui veulent vraiment garder leur petite voiture, le ferry. Donc voiture c'est bon, meubles c'est bon. Et ensuite il y a les objets, il y a les effets, il y a les vêtements. Après les meubles il y a les vêtements, il y a les fringues, il y a votre ordi, il y a votre vaisselle aussi. Ça écoutez, moi je compte vendre une très grande partie. Les vêtements ça va aller tout simplement en soute dans l'avion. Ça logique et normal. Et tout ce
qui est vaisselle, petit mobilier, des trucs, voilà, les conneries, tout ce qui traîne dans les meubles, et ben voilà, soit je vends, soit je jette, et désolé, voilà, désolé pour l'escrologie, hein, voilà, c'est pas mon truc, ça n'est pas du tout mon truc ça. Et donc maintenant qu'on a parlé de l'aspect matériel, on va parler de l'aspect affectif et émotionnel. Donc là, bah, vous êtes en France et forcément, vous avez des activités. Donc bah, moi par exemple, là en ce moment, vous le savez peut-être, je sais pas, je fais de la salsa. Je commence à avoir un niveau plutôt, on va dire plutôt respectable, voilà, plutôt appréciable, hein. J'en suis à, disons, 80 heures, voilà, 80 heures de pratique de salsa. Bon bah alors voilà, c'est pas encore les 1000 heures ou les 10 000 heures de l'expert, hein. Je suis pas du tout un expert en salsa, et puis de toute façon, je compte pas devenir un professionnel, mais je compte quand même pousser ça. Et ben heureusement, de toute façon, que vous soyez en cours de karaté, en cours de rugby. Le rugby, par contre, effectivement, tout ce qui est stade toulousain, je ne pense pas qu'il y ait du rugby ou des stades de rugby beaucoup. Peut-être qu'il y en a un ou deux à Chypre, mais à mon avis, ça c'est quand même une spécialité du Sud, une spécialité d'Occitanie surtout. Après, il y en a un peu partout en France, mais alors à Chypre, ça, je n'en sais rien. Mais que vous fassiez ça, que vous fassiez du judo, des arts martiaux, des loisirs, etc. Bah voilà, en fait, tous ces loisirs, toutes ces passions, tous ces violons d'Ingres, eh bien, vous allez remarquer que dès lors que vous êtes autour d'une grande ville, peu importe où vous êtes dans le monde, vous en aurez toujours. Voilà, hein, des cours de salsa, il y en a partout et il y en aura toujours partout. Des cours de je sais pas quoi, d'arts martiaux, de karaté, il y en a partout, il y en aura toujours partout. Du foot, du rugby, alors du ski, bon, peut-être pas, peut-être que là il faut se rapprocher du Canada ou des zones froides, en Suisse peut-être. Effectivement, je pense pas qu'il y ait des cours de ski à Chypre, mais il y aura toujours de toute façon un compendium d'activités qui pourra remplacer ou compenser vos activités. Alors moi, ce qui me plaisait bien dans la salsa, c'est que dans le groupe où je suis, enfin dans les cours où je suis, c'est par tranche de niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de rentrée, il n'y a pas de rentrée des classes. Et si tu veux vraiment progresser tout au long de l'année et gagner en niveau, bah, dans les cours normaux, tu es obligé d'assister à la rentrée. Et ensuite, bah, petit à petit, de cours en cours, ça augmente en niveau. Sauf que là, non. Là, ce sont des niveaux fixes. Il y a 4 classes fixes qui te proposent des niveaux, voilà, niveau débutant, enfin 1, 2, 3, 4, débutant, intermédiaire, avancé. Et ça, c'est tout le temps. Voilà, c'est à l'année et c'est ça qui est bien. Et donc, peut-être qu'il faut aussi, justement, démarcher là où vous allez démarcher peut-être ce mode de fonctionnement. Voilà, si ce qui vous a plu dans votre club de sport ou club de loisirs ou de danse ou que sais-je préféré, eh bien, c'est leur mode de fonctionnement et c'est aussi peut-être, voilà, la chaleur humaine, l'aspect social, etc. Ça, dites-vous que vous pourrez toujours trouver ça où que vous alliez. Ensuite, le mode de fonctionnement, eh bien, il faudra démarcher. Donc, voilà, tout simplement, les meubles, c'est bon, la voiture, c'est bon. Alors là, vous voyez pas, mais je suis dans un champ de blé. Je pense que je n'ai pas du tout, voilà, là j'essaie de vous montrer un peu. Hop là, je peux pas attendre beaucoup, mais voilà, je pense que j'ai pas du tout l'autorisation d'aller là. Voilà, nous, hop là, attendez, on vient de par là, de la forêt vierge, enfin, pour pas dire le bocage, et on se dirige par là, et plot twist, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va. Voilà, ça va être l'aventure avec vous, un petit peu comme ce journal d'expatriation. Où est-ce qu'on va atterrir? Je n'en sais rien, peut-être à Pêche David, hein, pour ceux qui connaissent. Donc alors, les loisirs c'est bon, le mobilier c'est bon, les voitures c'est bon. Bon, maintenant, le côté affectif, le côté social, etc. Donc, vous aviez des amis, certainement peut-être de ces mêmes loisirs, vous aviez des amis que vous aviez gardés du lycée, puis ensuite de vos études, puis ensuite de votre travail certainement. Bon, écoutez, si c'est vraiment vos amis, si ce sont de vrais amis, si l'amitié est vraiment forte, de toute façon, ça restera vos amis où que vous alliez dans le monde. Et de toute façon, ça n'est pas une espèce de retraite spirituelle que vous faites. Vous n'êtes pas exilé, vous n'allez pas en exil quelque part. Alors si, bon, en exil fiscal et en exil politique, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas vous prendre pour un moine qui ne devra plus, tel Simba, ne plus jamais remettre les pieds en France. Vous pouvez très bien. Vous avez votre résidence principale ailleurs, donc là à Chypre par exemple, ou en Italie ou au Portugal, etc. Mais rien ne vous empêche enfin évidemment de retourner en France. Et évidemment que vous allez retourner en France. Vous allez retourner en France parce que c'est là que sont vos amis. Enfin, il y a vos amis là-bas, il y a de la famille, voilà. Et évidemment que vous allez certainement passer Noël en famille. Et donc
donc retourner en France. Et puis alors voilà, si c'est vraiment une question d'argent, vous avez des EasyJet, vous avez des trucs low cost pas chers, vous y prenez à l'avance. Là, vous achetez là à l'avance, là en juin-juillet, votre petit billet justement pour le 24 décembre, pour ensuite le Nouvel An. Et puis après, voilà, vous êtes tranquille. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu de Paris, de Toulouse, Paris à Chypre, c'est vraiment pas cher. On peut en avoir, si on prend bien, il y en a pour à peu près une 50aine d'euros pour certains vols. Donc là, vous voyez, c'est complètement abordable. Et ensuite, bien sûr, vous allez vous faire des amis là-bas dans ce pays d'accueil. Bien sûr, d'ailleurs, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui est bien. C'est ça aussi l'aventure. Et c'est ça qui aussi demande peut-être des burnes, si j'ose être cru. En tout cas, ça demande du courage. Oui, forcément, ce ne sont pas les PNJ qui vont s'expatrier. Vous savez, les PNJ, déjà, ils vivent des aides. La plupart vivent des aides. Enfin, ceux qui ne travaillent pas. Si vous voyez ce que je veux dire, donc eux, ils n'ont absolument aucune raison de s'expatrier puisqu'ils sont dans un pays qui leur donne tout. Justement, ils ont trouvé le paradis. C'est un paradis, la France, pour eux. Ils ne travaillent pas et ils sont récompensés pour ne pas travailler. Pourquoi est-ce qu'ils iraient ailleurs qu'en France? Donc ça déjà. Et puis ensuite, les PNJ qui travaillent, ils sont complètement matrixés, comme disent les jeunes. On leur a lavé le cerveau avec le petit CDI, le petit pavillon de banlieue avec un emprunt à 300 000 euros sur 30 ans. Voilà, donc eux, pareil, de toute manière, ils ne sortiront pas de votre zone de confort, mais vous êtes là pour ça. Et donc, quand vous allez faire les démarches pour avoir les loisirs que vous aviez en France, vous allez vous faire de nouveaux amis. Voilà, tout simplement. Puis rien ne vous empêche de discuter avec les gens dans la rue parce qu'en fait, vous vous rendrez vite compte qu'il n'y a qu'en France. Alors, dans les pays du Nord, effectivement, ça ne se fait pas trop parce que la rue, très concrètement, c'est là où tu chopes une hypothermie. Mais justement, vous allez pouvoir peut-être multiplier les loisirs extra-professionnels. Voilà. Ou sinon, pour les pays un peu plus latins, vous allez dans la rue et vous discutez avec les gens et vous inquiétez pas que ça se fait. Donc, les amis, la famille, c'est bon. La logistique, c'est bon. Le mobilier, c'est bon, la voiture c'est bon, ensuite il y a l'argent, ok. Si vous comptez vous expatrier dans de bonnes conditions, bien sûr qu'il a fallu que vous réunissiez une certaine épargne. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il va falloir que vous réunissiez le plus d'argent possible, car en réalité, vous verrez que s'expatrier c'est beaucoup moins cher qu'on ne le croit. Déjà on se dit oh mon dieu le vol par avion, voilà, comme je vous ai dit, il y a des trucs low cost, voilà, si c'est vraiment l'argent le problème, voilà, il y a ça, et vous inquiétez pas qu'il y a des prix, vous inquiétez pas qu'il y a des promotions, que si vous y prenez longtemps à l'avance, vous aurez un billet vraiment pas cher. Ensuite pour l'appartement ou du moins pour le logement, là, à moins que vous alliez en Grande-Bretagne, je vous déconseille ça, mais dans les pays qui sont accueillants pour l'exil, disons, fiscal et politique, l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, Chypre, le Portugal, l'Italie, etc., vous vous rendrez compte que, c'est bizarre, par rapport à mon appartement à Paris, c'est beaucoup moins cher. Comment ça se fait? J'ai une superficie 2 fois plus grande et c'est 2 fois moins cher. Et en plus, on ne me demande même pas mon acte notarié, mon acte de succession, mon livret de famille, et ensuite mon ADN, mon groupe sanguin, le groupe sanguin de mon chien, le groupe sanguin de ma femme, le groupe sanguin de mon cousin Germain au 3e degré. Non, ça c'est un délire administratif de la France. Partout ailleurs, on vous demande juste, par exemple, on va dire que vous commencez avec un petit, vous êtes seul, on va dire que vous commencez avec un 40-50 mètres carrés, à Chypre, vous avez ça pour à peu près 600 euros par mois. C'est bien quand même, voilà. Et donc, on va vous demander à peu près 2 loyers à l'avance, plus une caution, ce qui fait 1800 euros d'avance. Et évidemment, pendant 2 mois, vous n'aurez pas à verser de salaire en plus. Donc, voilà, il va vous falloir 1800 euros d'épargne pour ça. Ensuite, pour le déménagement, etc., pour la logistique, pour le billet d'avion, etc. En fait, moi, je pense qu'avec plus les meubles, donc si vous les vendez, voilà, avec l'argent des meubles que vous allez vendre, vous allez vous en acheter d'autres. Et au final, moi je pense que 5000 euros pour commencer, vous êtes bien. Et oui, ça a l'air pas beaucoup comme ça, mais en fait, ça va. Et puis, de toute façon, si vraiment vous êtes à court, peut-être même que ça va vous faire justement vous bouger les fesses, vous mettre en état d'urgence pour trouver quelque chose dans ce pays-là, pour vite commencer à faire de l'argent. Tout simplement, donc là, soit vous avez votre expertise, ou alors vous êtes en télétravail,
travail, ou alors voilà, vous êtes expatrié, vous êtes peut-être quelqu'un qui peut travailler à distance, ou alors votre boîte vous a permis de pouvoir vous expatrier, ou alors votre job c'est sur internet comme moi, tout simplement. Et là, dans ce cas, de toutes les manières, vous allez devoir vendre vos idées. Si vous êtes nomade digital, vous allez devoir vendre vos idées sur internet. Si vous êtes un père de famille qui a un travail avec de la famille, bon ça effectivement on n'en a pas parlé, hein. Moi je parle de quelqu'un qui est seul, voilà, 5000. Ensuite, voilà, si vous êtes marié, vous avez une femme ou un mari et vous avez 1, 2, 3 enfants, évidemment qu'il va falloir multiplier ce chiffre, mais je dirais de pas beaucoup, voilà, je dirais de 2000 à 3000 par personne supplémentaire. Et ensuite, bien sûr, il y a le loyer qui va augmenter, mais en tout cas pour la logistique, la voiture, les amis, la famille, etc. Vous voyez que ça n'est pas un si grand changement que ça, que si c'est vraiment votre famille, de toute façon, la distance, ils vous aimeront quand même et vous rentrerez pour les fêtes et vous les reverrez. Les amis, pareil, même si vous êtes à distance, vous rentrez et vous les revoyez et vous vous tenez au courant parce qu'il y a des trucs qui s'appellent les téléphones, tout simplement. Et ensuite, si vous êtes nomade digital, que vous soyez nomade digital ou père de famille avec plusieurs enfants, vous allez devoir vendre ces idées, donc vendre ces idées sur Internet pour votre travail, ou la vendre cette idée d'expatriation, et aussi à votre femme ou à votre mari, voilà, la vendre cette idée de on sera mieux ailleurs. Et pour ça, il faut augmenter votre pouvoir de persuasion, et vous le savez, en description et en commentaire, tu as gratuitement, et ça ne changera pas, ça ne changera jamais, ce sera toujours gratuit, la masterclass persuasion, les clés de la persuasion. C'est ta première étape pour justement te faire comprendre, mieux vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Et quand on veut s'expatrier, c'est un atout considérable, que tu veuilles t'expatrier ou non, de toute manière, c'est un atout considérable. Donc va voir les clés de la persuasion. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, c'était l'épisode 2 de ce journal Expatriation Fuite from Gauchotopia, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les champs de blé, hein. Hop là, voilà, je me mets comme ça, on va retourner, mais ça, voilà, à bientôt pour de nouveaux champs de blé, mais ça, c'est une autre histoire.